Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai monté le système de chauffe-eau solaire. Voilà, je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne. Et puis je vous mettrai dans la description aussi un document à télécharger où vous pourrez trouver tous les éléments qui composent ce système. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc nous voilà dans le local technique et voici l'installation pour l'eau chaude sanitaire. Donc je vous montre un petit peu le tout. Voilà. Et donc en gros c'est une installation donc de chauffe-eau solaire classique couplé avec un chauffe-bain à gaz. Et donc voilà, en gros, bon bah pour ceux qui connaissent pas du tout, le principe est très simple. Donc on a un ballon solaire. Je vous mettrai les références dans la description. Et donc dans ce ballon, on a un serpentin. Donc avec l'entrée qui est ici, la sortie qui est là. Et cette entrée, cette sortie est connectée au panneau solaire sur le toit, à l'entrée du panneau solaire et à la sortie du panneau solaire. Et donc le panneau solaire, donc c'est un serpentin en cuivre donc qui reçoit le rayonnement solaire et qui chauffe l'eau. Et l'eau, donc l'eau chaude, donc c'est du glycol à l'intérieur pour pas que ça gèle l'hiver. Donc le circuit de glycol rentre dans un serpentin qui est dans le ballon et donc dans ce qui s'appelle un échangeur thermique où donc la chaleur euh, est échangée dans le ballon, est diffusée et chauffe l'eau dans le ballon. Voilà. Donc en gros c'est plutôt très simple. Ici on a l'entrée de l'eau froide donc qui rentre dans le ballon et la sortie eau chaude en haut. Voilà, parce que donc l'eau chaude monte et voilà, c'est ce qui se passe. On est sur une circulation forcée. Donc là, on a un circulateur qui va faire, qu'on entend d'ailleurs démarrer en fonction du soleil en fait. Euh, Au-dessus du panneau solaire thermique, on a un petit panneau photovoltaïque qui est donc connecté ici sur le circulateur et qui l'alimente. Et donc plus il y a de soleil, plus il tourne vite. Voilà. On l'a branché en direct. Alors on peut mettre, en général, il y a comment dire, des petits ordinateurs qui régulent en fonction du soleil avec une sonde euh, pour qu'en fait le circulateur ne s'enclenche que quand l'eau est suffisamment chaude dans le panneau solaire pour ne pas refroidir l'eau qui est dans le ballon. Donc ça c'est un peu plus complexe, mais là je l'ai fait vraiment à la manière Earthship, low-tech, où on branche directement et quand il y a du soleil, ben, ça se met en circulation. Le parti pris de faire cette solution, c'est de se dire bon bah on s'embête pas avec un ordinateur, avec de l'électronique, et si ça refroidit un petit peu le ballon en attendant que en attendant que le glycol soit assez chaud, voilà, ce qu'on m'expliquait, c'est que voilà, le temps que ça se mette à chauffer, ça va pas refroidir le ballon de grand chose. Donc en gros, c'est pas que ça sert à rien, mais pour ce que ça peut apporter comme voilà comme bénéfice, ouais, ça reste assez léger. Après bon, je suis pas un professionnel, voilà, j'ai pas fait forcément la balance de tout ça. Mais bon, en gros, je me suis un peu calqué sur ce qu'ils font dans les Earthships en général.
Voilà, circulation forcée. Sinon, il y a d'autres systèmes où ça s'appelle les thermosiphons. C'est quand le ballon est au-dessus du panneau, parce que c'est donc la chaleur qui va créer euh, on va dire la circulation. Là, le ballon est en dessous du panneau, parce que l'installation s'y prêtait plus. Pour nous, donc il faut un circulateur. Voilà, en gros. Donc on va faire un petit peu le circuit. D'abord, des éléments qu'on a là pour le circuit de glycol. Donc en gros, la circulation se fait dans ce sens-là. On rentre, enfin, ça monte par là, puis ça descend par ici. Et c'est ce que je disais. Donc l'entrée est ici et la sortie en bas. Ce qui peut prêter un peu à confusion parce que l'entrée de l'eau est en bas et la sortie en haut. Mais bon, c'est inversé. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est inversé et je ne saurais pas vous dire si ça change grand-chose. Mais en tout cas, j'ai fait comme sur les plans. Je ne suis pas allé pousser la réflexion beaucoup plus loin. À vrai dire, s'il y a des gens qui savent, d'ailleurs, n'hésitez pas à documenter ça dans les commentaires. D'ailleurs, si vous savez des choses plus que moi, n'hésitez pas à participer d'ailleurs, parce que comme ça, tout le monde apprend. Voilà, alors, donc ça, c'est pour le remplissage du glycol. C'est ce qui va permettre bon, voilà, de mettre le glycol la première fois. Et puis après, on dévisse ça et puis on met les bouchons. Voilà. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs parce que c'est fermé, mais ce que je devrais faire, ce serait mieux. Voilà, donc une fois qu'on a rempli, je vous expliquerai à la fin de la vidéo plutôt la méthode pour remplir le glycol, parce que je voudrais pas trop que vous perdiez le fil. Donc ça c'est pour le remplissage. Après il y a tout un tas donc de raccords entre les différents éléments. Euh, voilà, là on a un raccord. Ce qui est un peu compliqué, et ce que j'ai un peu galéré à faire, c'est de trouver vraiment tous les raccords pour chaque élément. Voilà, mais ça je vous laisserai voir en fonction de ce que vous prenez. Mais en gros là on a un T et ça c'est donc un thermomètre. Donc là vous voyez il y a pas trop de soleil en ce moment, donc on est en plein hiver. Là ça fonctionne pas trop, mais en été ça peut monter jusqu'à, on a eu presque 90. Donc ça peut être très très chaud. Voilà, et donc ça se visse directement là-dedans. Donc là, on a le circulateur solaire, qui va faire circuler le glycol en fonction du soleil, quand il y a du soleil, avec le petit panneau photovoltaïque, comme j'ai dit. Ça, ici, c'est un clapet anti-retour qui est ici. Voilà. Et puis là, on rentre, enfin, il y a un raccord bitube. Donc ça, inox. Ça, c'est du bitube inox qui est isolé et qui part à partir de là, qui va partir à l'entrée du panneau solaire là-haut. Donc ensuite, on revient donc de ce côté. Et puis tout ça, en fait, ce mécanisme ici, là, ça va être une sécurité qui est reliée donc au vase d'expansion pour pas qu'il y ait un problème de pression, justement, si ça chauffe trop. Voilà, il y a cette soupape de sécurité. Là, on a la référence de la pression que j'ai mise initiale. Et donc là, c'est un peu plus bas. Mais bon, ça fonctionne en tout cas, il n'y a pas de souci. Et puis, si jamais il y a vraiment un souci avec le vase d'expansion, là, on a une sortie. Alors, normalement, j'avais mis un petit tuyau d'arrosage que j'ai retiré il y a quelques jours. Alors là, pour l'instant, il n'y a aucune raison apparente qu'il y ait de problème avec ça parce que
il n'y a pas assez de soleil, mais il faut que je remette ça rapidement. Et puis là, donc un autre thermomètre, et puis là, on rentre dans le ballon. Donc en gros, ça c'est pour les éléments du circuit du circuit de glycol. Voilà. Et en haut, au niveau du panneau, il y a aussi une sécurité là-haut. En fait, c'est une purge automatique pour que l'air, s'il y a un problème au niveau de l'air, eh ben ça puisse purger l'air automatiquement. Donc voilà pour ce qui est en gros du circuit de glycol. Je vous le refais très rapidement. Donc on rentre par ici, on ressort par là. Là, on a le groupe de remplissage, un petit thermomètre, le circulateur, un clapet anti-retour. On retourne, on va dans l'entrée du panneau, on sort du panneau, on redescend ici. Et là, on a le groupe de sécurité avec le vase d'expansion. Et puis donc avec un petit manomètre ici qui mesure la pression qu'il y a dans le circuit. Un autre thermomètre ici, toujours avec un T derrière. Vous voyez, avec au niveau des raccords, voilà, il faut prendre chaque élément et voir auquel il est connecté et puis trouver les raccords en fonction. Voilà. Et donc un autre thermomètre et puis là on rentre. Voilà. Donc c'est une boucle, un circuit en boucle. On rentre dans le serpentin, dans le ballon. Voilà. Ça c'est pour ce qui est donc de ce qui va permettre de chauffer l'eau. Donc le circuit de glycol. Au niveau de l'eau, alors on a on a l'eau froide qui arrive ici et qui rentre en bas. Et donc là on a encore un groupe de sécurité avec une vanne de sécurité. Hein. En fait, quand j'ouvre là, voilà, hop, ça, je sais pas si on voit. C'est ce que, en fait, si ça devient trop chaud, ça monte en pression. Et donc là, ça permet de lâcher la pression à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Alors là, il y a plusieurs éléments. Hein. Donc il y a le groupe de sécurité, c'est tout ça, là, tout ce qui va jusqu'au... C'est toute cette partie-là. Et puis là, donc il y a un raccord spécial pour se raccorder à l'entrée du ballon. Le raccord, c'est tout ça là, voilà, que j'ai connecté à l'entrée du ballon. Donc ça c'est l'entrée. Donc on remplit le ballon d'eau. Et une fois que l'eau est chaude, et ben elle va, si elle est chaude ou pas d'ailleurs, elle va ressortir par là. Alors je dis eau chaude ou pas parce que ce qui va chauffer l'eau dans le ballon, c'est uniquement l'échangeur qui est connecté au panneau solaire. Il y a des ballons, donc ça c'est un ballon simple échangeur. Il y a des ballons double échangeur où on va aller brancher en plus une chaudière pour qu'il y ait toujours de l'eau chaude dans le ballon. Là, c'est pas du tout le système qui a été développé dans les Earthships et d'ailleurs, pas forcément que dans les Earthships, mais c'est pas c'est pas comme ça que ce système fonctionne. D'ailleurs, en parlant avec des professionnels avec qui j'ai voulu me fournir, ils comprenaient pas forcément cette façon de fonctionner que moi je trouve plus logique. Parce que s'il y a un deuxième échangeur avec une chaudière qui vient, imaginons il n'y a pas assez de soleil, donc la chaudière prend le relais pour qu'il y ait toujours de l'eau chaude dans le ballon, et donc comme un chauffe-eau classique, que ce soit une chaudière électrique ou à gaz. Bon, électrique dans un Earthship, c'est même pas la peine d'essayer de vouloir chauffer de l'eau avec de l'électricité, ça n'a aucun sens. Mais en gros, moi je trouve pas essentiel qu'on ait toujours besoin d'avoir de l'eau chaude dans un ballon, même si elle sert pas en fait. Là, ce qui se passe, c'est que
soit c'est qu'on sort avec l'eau qu'il y a dans le ballon, peu importe la température. Là, par exemple, bah, elle va être à 20 degrés. Donc on descend, on descend, on descend, et là se passe quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a ce système ici. Et donc ce petit système, il est très important dans cette installation. Donc on va avoir deux vannes. Une première vanne dérivatrice qui va dériver l'eau ou pas en fonction de sa température. Donc ça se passe mécaniquement, hein, c'est un métal qui se dilate à l'intérieur en fonction de la température. Si c'est à moins de 45 degrés, ça va partir dans l'entrée du chauffe-bain, voilà, qui est là. Et donc le chauffe-bain va remonter l'eau à la température qu'on aura réglée, donc qui est ici de 55 degrés. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe quand on prend de l'eau chaude. Bah, le chauffe-bain va s'allumer parce que l'eau est à 21-22 degrés. Voilà. Et donc, si elle est à plus de 45 degrés, elle va aller tout droit. Et donc, elle va pas, ça va bypasser le chauffe-bain. Et donc, on n'aura pas besoin de gaz. La sortie du chauffe-bain re-rentre là dans ce T ici et donc retourne ici. Donc là, comme on est à 55 degrés, il n'y a pas besoin de remitiger. Mais quand l'eau est à 90 et qu'elle arrive à 90 ici, donc elle passe tout droit et elle est remitigée pour la descendre à 60 degrés. Voilà. Donc ça, c'est cette installation. Et puis après, bah, on part dans une nourrice toute classique où on part dans les différents circuits d'eau chaude. Là, c'est cuisine et salle de bain. Voilà. Et puis j'ai refait une petite sortie d'eau chaude que j'utilise pas, qu'on n'utilise pas pour l'instant, mais si un jour on a envie de faire une douche au fond de la serre, voilà, on a mis en prévision. Voilà, il y a ce petit truc, je sais pas exactement à quoi ça sert, pour être très honnête, c'est donc au-dessus du chauffe-bain, mais ça c'est l'installation classique. Je crois que c'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé. Euh, pour la condensation, un condensateur qui fait que bah voilà, il y a les gaz qui partent en haut et puis voilà, s'il y a un problème de condensation, bah, l'eau redescend par là. Mais là, je suis pas 100% sûr de ce que je vous dis et honnêtement, il n'y a jamais rien qui est sorti de là. Et d'ailleurs, c'était pareil à Biras, là où ils ont fait cette installation. Voilà, donc honnêtement, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est fourni avec, donc je l'ai mis, hein, voilà. En gros, voilà, bah, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc ça paraît très compliqué comme ça, à première vue, mais franchement, ça l'est pas. Ça l'est pas vraiment. Voilà, le seul truc, c'est que bah, au niveau des raccords, bah, faut bien s'appliquer parce que une fois qu'on a mis le glycol, enfin, moi, j'avais pas envie que ça fuit et de devoir tout recommencer. Enfin voilà, bon, il y a un côté où je pense qu'il faut bien prendre son temps pour faire les choses bien, pour pas être embêté après. Voilà. Après, si vous pouvez vous faire aider d'un plombier, c'est toujours mieux. Euh, voilà, en gros. Alors pour le remplissage, je vous explique pour ceux qui ont tenu jusqu'ici les explications. Alors, en gros, euh, on va mettre un tuyau d'un côté qui est lié à une pompe dans lequel on a un seau de glycol. Alors, il y a un site très bien d'ailleurs, c'est là où on s'est fourni et c'est là où il y a beaucoup d'infos. Ça s'appelle Solaire Diffusion. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Bon, c'est pas pour leur faire de la pub, hein, je pense que il y en a, il y a plein d'autres sites aussi où vous pouvez vous fournir, mais en tout cas pour les infos, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi des tableurs Excel, enfin il y a tout un tas d'outils pour dimensionner son installation.
Je vous conseille d'aller voir. Et donc là, en fonction de la longueur des tuyaux, de la contenance du ballon et tout ça, le vase d'expansion et tout, ça calcule exactement combien de litres de glycol il faut. Voilà, donc je me souviens plus exactement combien c'est, mais ça va dépendre beaucoup aussi de la longueur du tube. Enfin voilà, ça va dépendre que de la longueur du tube et de la taille des panneaux. Voilà, donc ça, ce sera à vous de voir. Mais en gros, donc on prend tout le glycol, on le met dans une poubelle, un récipient assez grand pour la contenance dont on a besoin. On le branche à une pompe et puis cette pompe, on la branche ici. Donc en gros, on va injecter du glycol grâce à une pompe. Et puis là, on ressort avec un petit tuyau, hein, c'est du tuyau d'arrosage. On sort avec un petit tuyau et on remet le tuyau euh, dans la bassine de glycol. Ce qui fait qu'en gros, on va créer un circuit fermé et puis on va chasser l'air qu'il y a dans les tuyaux. Et donc, quand on allume la pompe, bah, on va commencer à avoir des bulles dans la bassine, enfin voilà, dans le contenant. Et à partir du moment où il y aura plus de bulles, eh ben, ça veut dire que on est en circuit fermé. Donc, il faut évidemment plus de glycol que le circuit lui-même. Euh, Parce que voilà, il faut qu'il en reste en fait euh, dans la bassine. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on n'a plus de bulles, on va commencer à fermer le robinet de sortie. Alors, je sais plus exactement lequel est l'entrée, lequel est la sortie, mais en gros, si ça circule dans ce sens-là, ce qui est logique, c'est que ça soit l'entrée et ça soit la sortie. Si je dis pas de bêtises. Voilà. On ferme ce robinet-là, et là, on va commencer à monter en pression avec la pompe. Et là, on va vérifier ici la pression qu'on veut. Alors moi, je l'avais mis à 3 bars. Voilà, c'est un peu descendu. Je crois qu'il faut que ce soit c'est à vérifier, mais il faut que ce soit au-dessus de 2 bars, même un peu plus. Bon, ça se calcule avec justement tous ces outils-là en fonction de votre installation. Une fois que vous fermez ce robinet, ça va monter en pression. Et là, faut aller assez vite. Faut mieux être deux. D'ailleurs, c'est que ça va monter assez vite la pression. Et quand on est à la bonne pression, on éteint la pompe et en même temps on ferme le robinet pour pas que la pression ressorte au niveau de la pompe. Voilà, c'est un peu quand on n'a jamais fait, c'est un peu une aventure. Voilà, mais ça se fait bien. Moi, c'est vrai que j'ai repoussé un peu ce moment-là, à dire ah il faut que je mette le glycol, il faut que je mette le glycol. Mais du coup, voilà, ça s'est fait et puis après en fait, on se rend compte que c'est pas grand-chose à faire. Voilà, bon, bref, je vous laisse avec ça. J'espère que ça aura été assez clair. Je vous mets tous les éléments dans la description. Voilà, vous pourrez voir euh, tout ce qu'il y a dans le détail. Et en gros, le coût de cette installation, pour finir là-dessus, si c'est que le côté solaire, il y en a eu pour 2 000 €. Et le chauffe-bain en plus tous les raccords et tout, enfin le chauffe-bain, les raccords ils sont compris dans les 2 000 € là. Le chauffe-bain il y en a eu pour 1 000 €. Voilà, donc en gros c'est à peu près une installation à 3 000 €. Voilà, mais après avec les économies de gaz, c'est-à-dire que allez, on va dire de mars à octobre, on n'utilise pas du tout de gaz, quoi. Voilà. Et puis après, l'hiver, on en utilise. Vous voyez, on a mis une bouteille comme ça, là, de 13 litres, hein, je crois que c'est ça. Bon, peut-être on doit en utiliser 3-4 dans l'hiver. Voilà, un truc comme ça. À 30 € la bouteille. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est plus 3.
Voilà, voilà. Eh ben, je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si j'ai dit des bêtises et que vous les rectifiez, bah voilà, je le prendrai pas mal. N'hésitez pas. Justement, vaut mieux, si j'ai dit une bêtise, vaut mieux pas la laisser sans réponse. Je rectifierai après. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.